Tempête au Parlement camerounais. Marcel Nyat Ndifendi et Kavaye Djibril ne sont plus à la tête du Parlement camerounais. La nouvelle est tombée hier, justement après cette plénière qui consistait à renouveler les bureaux du Parlement camerounais. Nous y reviendrons juste derrière le rideau. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour une nouvelle livraison de la lecture des grandes unes, la revue de presse sur les antennes de Suite FM. Ouvrons cette revue de la presse avec le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana s'intéresse au Parlement camerounais. Les nouveaux patrons, c'est la grande une du journal ce matin. L'honorable Théodore Datou et Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye ont été respectivement élus président de l'Assemblée et l'Assemblée nationale et président du Sénat. C'était hier au cours de la plénière consacrée au renouvellement des bureaux des deux chambres. Vous lirez le portrait et surtout les premières réactions des élus dans les colonnes du Cameroun Tribune, le Cameroun Tribune de ce matin, principalement pages 3, 4 et 5. La revue de presse est également avec le quotidien Mutation qui célèbre ses 30 années. Le journal de Georges Alain Bohomo s'intéresse à la météo politique. On parle justement de cette tempête au Parlement camerounais. Théodore Datou au perchoir de l'Assemblée nationale après 34 ans de règne de Kavaye Djibril au Sénat. Aboubakari Abdoulaye remplace Nyat Ndifendi et devient le successeur constitutionnel à la présidence de la République. Le chef de l'État pose enfin les premiers actes forts d'un nouveau septennat près de 5 mois après sa prestation de serment. Les pages 6, 7 et 8 de Mutation ce matin en font largement écho. La Nouvelle Expression également est en kiosque et s'intéresse au Parlement camerounais. La chute d'inamovibles gérontocrates, c'est la grande une du journal de Sévérin Tchounke ce matin, vissé sur leur siège depuis 1992 à l'Assemblée nationale par Maurice Kavaye Djibril et 2013 au Sénat par Marcel Nyat Ndifendi. Ces cacites sont finalement tombés hier, sans grande surprise parce que ces dernières années, ils étaient manifestement ruinés par l'âge, en ne donnant plus de raison, plus de choix à Paul Biya pour les garder à ses hautes fonctions. En pages 6, 7 et 8, vous lirez les détails de cette actualité, mais vous lirez surtout le portrait des deux nouveaux patrons de la chambre haute et la chambre basse du Parlement camerounais. Vous lirez également l'interview de l'honorable Kalsoumoum Abakabi, vice-président de l'Assemblée nationale, qui s'intéresse principalement à cette actualité et déclare, je cite, c'est une promotion évidente. Vous lirez également l'interview de l'honorable Koupit Adamo, député UDC, qui s'est également exprimé sur la question, je cite, le peuple attend un changement dans la manière de faire. Fin de citation. Également dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, vous lirez l'actualité du côté de Bazou où le sous-préfet menace les populations, c'est clair. L'autorité administrative n'a pas apprécié l'accueil chaleureux que la population a réservé à son nouveau roi lorsqu'il est arrivé en retard à une cérémonie alors que le chef des terres était déjà installé. En page 3, en page 9 de la Nouvelle Expression ce matin, vous lirez les détails de cette actualité. Parlons toujours du renouvellement à la tête du Parlement camerounais avec le quotidien Émergence qui s'intéresse justement à cette actualité. La bataille pour l'après-Biya, c'est la grande une du journal ce matin. Kavaye Djibril et Marcel Nyat Ndifendi sont tombés de leur perchoir, remplacés respectivement par Théodore Datou et Aboubakari Abdoulaye. Une redistribution des cartes qui cache une réalité perceptible. En tout cas, la page 5 du quotidien Émergent ce matin en dit davantage. Défi actuel également est en kiosque et s'intéresse à cette actualité relative au rajeunissement du Parlement camerounais. Les deux parlementaires du RDPC ont été investis par le parti et élus en plénière. C'était hier, 17 mars 2026. Théodore Datou remplace Kavaye Djibril en poste depuis 34 ans, tandis qu'Aboubakari Abdoulaye succède à Marcel Nyat Ndifendi, président du Sénat camerounais depuis 2013. Le portrait des deux hommes, c'est à lire en page 3 de Défi actuel qui est en kiosque ce matin. Parlons de toute autre chose à présent, parlons économie avec le premier quotidien économique de la zone SEMAC, l'économie qui s'intéresse principalement au marché des assurances. Le Cameroun conserve les rênes du régulateur, c'est d'ailleurs la grande une du journal
journal ce matin, Eric Kougou vient d'être nommé au poste de secrétaire général de la conférence inter-Afrique des marchés d'assurance, succédant à son compatriote Blaise Abel Ezo Ngolo, arrivé en fin de mandat. Vous lirez en page 3 les détails relatifs à cette actualité. Le journal revient également en pied de une sur l'analyse de la guerre au Moyen-Orient. Et si elle était plus proche de la CEMAC qu'on ne le pense, la question est ainsi posée et le débat ouvert principalement en page 10 du premier quotidien économique de la zone CEMAC. Bouclons cette revue de la presse avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Bengboum s'intéresse au CHU de Yaoundé, un vent de modernité et des ambitions budgétaires record pour 2026. C'est la grande une du journal ce matin. L'amphi 700 de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 a servi de cadre. C'était lundi 16 mars 2026 à l'assemblée générale annuelle du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Sous la présidence du directeur général, le professeur Vincent de Paul Djentche, le top management a dressé un bilan exhaustif de l'exercice 2025, marqué par une croissance spectaculaire, tout en traçant une feuille de route budgétaire ambitieuse pour 2026. Avec un budget prévisionnel de 5,9 milliards de francs CFA en 2026, le CHU de Yaoundé principalement s'impose désormais comme un pôle de référence où la science prime sur la politique, avec une priorité des innovations cliniques, l'apaisement social, la lutte contre la corruption. Les pages 6 et 7 d'Éco-Santé ce matin, le journal de Joseph Bengboum font étalage de cette actualité. C'est avec cette note que nous mettons un terme à la lecture des grandes unes, la revue de presse sur les antennes de Suite FM. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h, passé 15 minutes si Dieu le veut. Freddy. Ah ouais, c'est Joël.